Du coup, c'est à quel moment qu'il y a c'est en quelle année qu'il y a le fameux moment, le moment qui a demandé la plus grande résilience de ta life? On parle de l'incendie alors. Et ouais. Euh, 27 juin 2019. On est 4 ans, on est 4 ans après avoir emménagé, 4 ans après avoir emménagé dans CrossFit Lyon 2.0. Ok. On est mercredi soir, on ferme la salle, on s'en va. Euh, il fait une canicule de dingue. Nos voisins travaillent très tard. Donc, si tu veux, on est dans un bâtiment de 5000 mètres carrés. Nous, on en exploite 1200, mais il y a d'autres entreprises à côté de nous. On est séparés par juste un mur en moellon, tu vois. Les mecs à côté de chez nous bossent très tard. Et à 22 heures, quand eux partent, nous, on avait déjà fermé la salle. Mais à 22-23 heures, quand ils partent, ils laissent tourner un ventilateur qui leur permettait de bosser tard. Ils le laissent tourner, ils oublient de l'arrêter. Je te raconte ça, c'est le maire qui m'a raconté ça. Moi, j'ai pas vu les images, mais lui, il me dit que sur les coups de 5 heures du matin, il y a une étincelle qui part du ventilateur qui tombe sur les cartons en dessous. Et à partir de là, pouf, c'est un brasier. En 5 minutes, t'as tout le sol qui est embrasé. Et puis en une demi-heure, bah, il y a le bâtiment qui est tout en flammes, quoi. Donc, Les 5000 mètres carrés. ouais, les 5000 mètres carrés, incluant du coup notre espace, nous, le quart que nous on exploitait. Et donc, le coach qui ouvrait la salle le matin me met un message en me disant: Oh, il y a des pompiers de partout, etc. J'ai l'impression que ça brûle. Bon, ben voilà, hein, moi je suis pas trop inquiet à ce moment-là parce que c'est vrai que c'est courant d'avoir des feux dans des entrepôts, dans des bâtiments industriels. Donc, je suis pas trop inquiet, mais il s'avère qu'effectivement, moi, quand j'arrive sur les lieux, je vois que ça concerne notre bâtiment. Et rapidement, je me rends compte en fait qu'on est impacté parce que pour l'histoire, on a une membre de la salle qui est pompier à ce moment-là et qui est en train d'éteindre le bâtiment. Donc, on ne sent plus: Ah, c'est Ah ma salle ouais. de CrossFit qui est en train de brûler. Euh, donc, effectivement, elle me raconte, ouais, que les flammes, elles se sont un peu décalées. Et voilà, donc on arrive, bon, rapidement, au bout de 2 heures, les pompiers me font rentrer quand l'incendie est maîtrisé, ils me font rentrer à l'intérieur. J'ai tout de suite l'impression que le local, il est pas trop impacté. En tout cas, notre matériel à nous, il a rien. C'est-à-dire que le matériel au sol a rien. Les flammes, en fait, elles ont endommagé la structure métallique du bâtiment. Mais nous, techniquement, on a notre matériel. Donc, rapidement, en fait, il est, euh, il est décontaminé par une entreprise spécialisée. Puis, il est mis dans un local de stockage qu'on loue en parallèle d'essayer de retrouver un moyen de réentrer dans le local. Et puis, bah, on essaie de trouver, voilà, les solutions à court terme, c'est-à-dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Puis ensuite, le soir, on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait le lendemain. Et voilà, donc c'est une situation un peu incroyable, mais qu'on vit au jour le jour, quoi. Au départ, on n'a pas de projection. On nous dit: bah ouais, a priori, vous ne pourrez pas rentrer dedans avant 3 jours, le temps qu'on décontamine tout. Puis au bout de 3 jours, on nous dit: a priori, il faudra 2 semaines parce qu'il faut quand même vérification de l'état de la structure et de la charpente métallique. Et puis au final, on nous dit: bon, bah, au bout d'une semaine, on nous dit: non, en fait, faut pas compter à ce que vous puissiez retourner dedans. Donc, ce qu'on Hmm. fait, c'est que dans le local provisoire où on avait stocké le matériel qui avait été décontaminé, eh ben, on exploite, mais de façon un peu pirate.